J'avais 15 ans et en réalité je voyais jamais mes parents et ça m'a tellement agacé que j'ai dit je laisse tomber l'école pendant une semaine et je viens participer à la campagne municipale dans le 20e arrondissement de Paris. 2005, je m'étais fâché avec mon père, c'est une des fois où je m'étais fâché avec mon père, il y en a eu d'autres depuis. On avait un désaccord profond politique et j'ai dit puisque c'est comme ça, quand il décidera de passer la main, je serai candidate à la tête du Rassemblement national. Voilà. Mon père, j'étais toute petite. Je suis tombée dans la bassine comme Obélix quand j'étais petite en fait. Ma fierté c'est toujours mes enfants, la maman que je suis est heureuse de voir que j'ai réussi à les protéger, à préserver leur anonymat et les protéger comme je dis, du bruit et de la fureur de la vie politique. Nous, on a été mis au devant de la vie politique très très jeune. On n'a pas trop maîtrisé du coup tout ça. Il y a des choses qu'on nous a laissé faire, mais il y en a d'autres probablement, si on avait souhaité faire autre chose, on n'aurait pas pu. Donc j'ai voulu que mes enfants aient cette totale liberté et pour moi c'est une grande fierté. Ouais. J'avais 15 ans et en réalité je voyais jamais mes parents et ça m'a tellement agacé que j'ai dit je laisse tomber l'école pendant une semaine et je viens participer à la campagne municipale dans le 20e arrondissement de Paris. Vous imaginez le truc. Et ça m'a plu. C'est une élection municipale à Hénin-Beaumont où on avait raté à rien du tout. Tous les militants le soir de l'élection pleuraient, c'était terrible et j'ai essayé de faire en sorte de leur remonter le moral et puis voilà, quelques mois plus tard, cette élection, grâce à Steve Briouat, a été gagnée. Mais vous voyez, ce sont des moments qui sont des moments très forts. Ouais. C'est de ne pas avoir réussi à convaincre Éric Zemmour de ne pas se présenter. Parce que quoi qu'on en pense aujourd'hui, il contribue à affaiblir en fait le camp national. S'il n'avait pas été candidat, on serait probablement au moment où on se parle en tête des intentions de vote et en tête du premier tour. Ce sera ma réélection en 2027 pour un deuxième mandat.